Et bonjour à tous et bienvenue dans le podcast du million ou de la sortie de prison. Vous êtes toujours sur le podcast de Bye Bye Patron, le podcast de l'immobilier, de la liberté et des gros billets. Et je suis en pleine forme. Si vous avez suivi, ça fait plus d'un mois que je suis un mélange de diète et de gros sommeil. Et ça porte ses fruits. Je sors de mon footing, ça s'est beaucoup mieux passé que avant que je sois dans ce mood. Donc tant mieux. Je peux que vous recommander. En plus, c'est bientôt l'été, faut en profiter. Et puis, avoir de la forme, ça vous permet aussi d'être 10 fois plus productif sur vos projets. Je suis Bye Bye Patron, multi-investisseur immobilier, boursier et j'en passe. Et grand fan de l'intelligence artificielle qui m'aide dans bien des domaines. Et aujourd'hui, on va parler de comment sortir de prison. Alors, il y aura plusieurs types de prison. Il y aura le Goulagrus. Après, il y a la prison française. Alors ça, c'est chacun qui met le curseur où il pense. Est-ce que l'URSSAF fait une prison française ou est-ce que les endroits dans lesquels on est enfermé, mais on peut faire du karting, du ping-pong et avoir la Play 5, c'est une prison. Mais en tout cas, c'est ce qu'on va voir dans cet épisode. Comment sortir de prison. Avant d'attaquer, j'ai 2-3 points à vous raconter. Je vais faire assez court parce que déjà, il s'est pas passé tant de choses que ça, mais il s'est quand même passé une grosse dinguerie. Je vais pas rentrer dans les détails parce que je sais pas du tout à quel point je peux en parler. Mais sachez que j'ai eu très chaud cette semaine. Heureusement, j'ai une personne de confiance qui a super bien géré. Mais j'ai eu une activité illégale, on va dire. Alors, c'est pas lié aux femmes de petite vertu comme on peut le penser ou à des trafics, mais il y a eu une activité illégale qui s'est produite dans un de mes logements en location courte durée et heureusement quelqu'un m'a bien sauvé la mise parce que il y avait déjà une enquête en cours et tout ça. Donc j'ai eu chaud. Donc voilà, c'est vraiment les risques de la location courte durée, aussi de la longue durée, hein. Sachez que ça existe. Bon, si vous voulez en savoir plus, vous pouvez m'écrire en privé, mais je vais pas m'étendre sur le sujet parce que je pense que l'enquête elle est quand même encore en cours, même si à mon avis j'ai évité le pire. Et clairement, c'est quelque chose, à mon avis, qui est impossible à éviter, hein, où que vous soyez. Ça m'est pas arrivé dans un bien dans une grande ville, c'était dans une ville en périphérie. C'est un bien justement, je m'étais dit: «Ouais, les villes en périphérie, c'est pas mal, il y a peut-être moins de problèmes». Il y en a aussi. Il y en a aussi. Voilà, ça a été vraiment une histoire de dingue, mais bon, je suis content que, voilà, tout s'est bien visiblement, tout s'est bien goupillé pour moi. Donc ça, c'est le point, vie d'investisseur immobilier. On va peut-être parler un tout petit peu de la bourse. Si vous êtes investisseur boursier, en ce moment, il y a des petits problèmes qui se passent, c'est avec ce qui s'appelle les retenues à la source sur les dividendes américains. Donc, pour faire super court, en fait, actuellement, il y a des retenues et ça fonctionne aussi hein, sur les ETF. Hein. On n'est pas, en fait, il n'y a pas vraiment moyen de se couvrir de ça. Et aussi sur, même si vous avez des ETF synthétiques, je rentre pas dans les détails. Si vous savez ce que c'est, tant mieux. Mais il n'y a pas vraiment moyen de se couvrir contre ça. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'actuellement, la retenue à la source standard sur les dividendes américains versés à des non-résidents, elle est de 30%. Mais il y a de nombreux pays, dont la France, qui bénéficient d'une convention fiscale avec les US, qui réduit ce taux à 15%. Donc, en gros, si vous percevez, si un Français il perçoit $100 de dividendes américains, il y a 85 dollars qui sont vraiment perçus et 15 qui sont retenus aux États-Unis. Et en fait là, ça s'appelle le One Big Beautiful Bill Act, OBBB, qui ça suscite une vive inquiétude hein, chez pas mal de personnes, dont moi. Alors bon, je suis exposé, hein, clairement, je suis exposé au marché US, mais qui donne le pouvoir en fait au Trésor américain d'augmenter unilatéralement les retenues à la source sur les dividendes et les intérêts qui seraient versés à des non-résidents. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut quand même suivre de près. J'ai une formation sur le sujet, hein, bourse de la théorie au gros billets, bien sûr, où je vous explique comment examiner une action, comment diversifier ses investissements. Et par exemple, moi, j'ai quand même plusieurs dizaines de milliers d'euros investis dans les actions européennes. Pourquoi? Parce que en fait, je suis aussi bien sûr sur les US. Et actuellement, en fait, les actions, enfin, si on regarde sur les 10 dernières années, les actions européennes, elles ont moins bien performé. Mais c'est pas signe forcément qu'elles vont. En fait, c'est un peu comme investir à Paris ou à Limoges. C'est pas parce que les sociétés européennes, elles ont peut-être moins de croissance actuellement
que faut vraiment s'en éloigner complètement parce qu'en fait aux US on paye donc ce qui est le plus connu c'est le PE ratio, le price earning ratio. Donc en fait combien de fois vous payez les bénéfices d'une société, et en gros plus une société elle est à la mode, plus on la paye à des niveaux de bénéfices, ça peut être 30 fois, 50, 100 fois, 1000 fois même parfois. Et donc en fait, le PE aux États-Unis, il est beaucoup plus élevé qu'en Europe. Donc en fait, c'est un peu comme si, bah, par exemple, à Paris, vous payez peut-être un bien 30 fois, 40 fois le loyer annuel. Si vous avez 3% de renta, ben, vous avez payé en gros 30 fois le loyer annuel, alors que peut-être que si vous trouvez un bien à 10% de renta à Limoges, vous allez le payer que 10 fois. Et c'est un peu ce qui se passe en ce moment avec les actions européennes qui se payent à des PE, donc des price earning ratio, qui sont beaucoup plus bas. Donc même si les sociétés européennes font moins de bénéfices parce que l'économie européenne va moins bien, eh ben en fait on les paye moins cher. Et est-ce que c'est les actions US ou les actions européennes qui vont le mieux performer? Clairement, on n'en sait rien, surtout dans un environnement aussi instable. Donc c'est pour ça que ça vaut la peine de s'investir, enfin de diversifier ses investissements. En fait, on le dit toujours dans la finance de marché, on va dire la non diversification, elle n'est pas rémunérée. En fait, le fait d'être exposé, de prendre plus de risques parce qu'on n'est pas assez diversifié, ce n'est pas rémunéré. Donc, vous prenez du risque sans avoir de rendement. Donc, une des solutions, on pourrait se dire, c'est d'investir dans le MSCI World, donc l'indice qui reprend les plus grosses sociétés mondiales. Je pense qu'il y en a 1400, ça je parle de tête. Mais en gros, plus de 70% du MSCI World, il est composé de sociétés américaines. Donc, on est vraiment impacté par ça. Et voilà, Donald Trump, alors bon, la bourse, c'est de toute façon du long terme. Mais avec les impôts, on sait très bien qu'une fois qu'on a mis le pied dedans, une fois que ça a augmenté, eh ben ça baisse plus. Même aux États-Unis, hein, il y a des impositions qui sont assez élevées dans certains domaines. Les taxes foncières, par exemple, c'est complètement délirant dans certains endroits. Donc voilà, moi je suis exposé en partie, bien sûr pas pour la plus grosse partie de mon patrimoine, mais je suis exposé en partie aussi sur le marché européen, je suis exposé aussi sur le marché japonais. Voilà, j'essaye de me diversifier. C'est pas avec ça que vous allez sortir de prison, hein, clairement, mais en tout cas, vous allez pas y aller dans 20 ou 30 ans, grâce à la bourse. Donc voilà, si vous voulez vous former, bien sûr, vous allez sur mon site grosbillet.com/bourse, ou alors vous allez juste sur grosbillet.com et vous allez en haut à gauche sur formation à prix canon. Mais voilà, faites attention, en tout cas, si vous êtes très exposé US, ça peut vraiment vous desservir sur le long terme, surtout si vous possédez des sociétés qui distribuent pas mal de dividendes sur le marché US. Je pense notamment à tout ce qui est Procter Gamble, Coca, Colgate, Johnson Johnson, McDo, Walmart, 3M, les pétrolières aussi, Chevron, Exxon. Voilà. Donc et pareil, si vous avez aussi des real estate investment trust, par exemple Simon Property, faites attention, enfin suivez ça de près en tout cas. Après, on verra bien ce que ça donne, mais suivez ça de près. Donc ça, c'était la première annonce. Deuxième annonce, si vous n'avez pas écouté ou si vous avez écouté l'épisode 2 la semaine dernière, je vous le rappelle, c'est le lancement de ma formation négocier pour faire des gros billets. C'est le dernier moment pour profiter du tarif de lancement. Donc vous allez sur grosbillets.com/négo. Sinon, j'ai le lien en bas dans la description du podcast. Et donc, c'est une formation dans laquelle je vous montre 16 exemples d'achats réels, je vous montre les actes notariés, je vous montre les baux, je vous montre les relevés Airbnb de combien ça m'a rapporté de biens, donc 16 biens que j'ai achetés sous le prix du marché, comment j'ai fait, je vous explique 14 techniques pour faire de l'agent immobilier votre allié, comment détecter des biens morts, lire les documents, qu'est-ce que sur les documents obligatoires on peut avoir comme infos qui peuvent nous permettre de bien négocier. J'ai aussi un groupe WhatsApp avec, ça s'appelle, on peut l'appeler la brigade du dernier centime, mais je l'ai appelé les négociateurs sans pitié mais sympas, voilà, dans lesquels on explique des projets qu'on a pu faire, comment on a pu négocier, les techniques, donc entre membres, les techniques pour négocier. Le groupe, il a déjà commencé à être bien actif là depuis la semaine dernière que j'ai lancé ça. J'ai des entretiens exclusifs au cœur de l'action avec 7 invités qui partagent leurs techniques, des négociations qu'ils ont réussi. Il y a un invité qui partage plus de 300 000 euros de négo qu'il a eu sur un bien. Un autre, on va en parler pour la sortie de prison, là, 2 000 euros de cash flow sur un immeuble à 200 000 euros.
Après, j'ai des fiches synthétiques de toutes les leçons que je vous ai mis, que vous pouvez lire si vous voulez vous rappeler de quelque chose ou que vous devez aller vite. Vous avez toute la toolbox du négociateur avec tout ce qu'il faut pour bien négocier, modèle d'offre d'achat, checklist de négociation à porter en visite, récapitulatif des questions clés, détecteur de vendeurs pressés, analyseur de deal. Et puis après, il y a plein de bonus sur notamment les stratégies pour acheter un garage, des stratégies pour optimiser votre relation avec l'agent immobilier. Et d'ailleurs, une personne, donc pour vous dire, j'ai acheté un bien début d'année, 110 000 euros. Il avait déjà été vendu 138 000 euros, mais la personne n'avait pas eu le financement. Et donc moi, j'ai négocié 28 000 euros. Donc on loue maintenant, c'est aux alentours de, je crois que c'est 1050 euros par mois. Et pour vous dire alors ça vaut ce que ça vaut, mais sur Finari où je suis tout mon patrimoine, il est évalué à 155 000 euros. Voilà, peut-être que c'est pas 150, peut-être que c'est que 140, mais vous voyez un peu en négociant bien ce qu'on peut faire. Et en fait, l'agent qui m'a vendu ce bien, elle m'a appelé pas plus tard que jeudi, donc 6 jours avant que vous écoutiez ce podcast, pour me proposer un bien plutôt quali. Bon, un peu cher sur le prix affiché, mais voilà, un bien off-market. On me demande toujours comment trouver des biens off-market. Le mieux, c'est quand même d'acheter. Et ensuite, les agents immobiliers vous rappellent pour vous proposer des biens. C'est en tout cas, moi, la stratégie qui m'a permis d'acheter plusieurs biens sous le prix du marché. Je vous en parle aussi dans la formation. Donc voilà, vous pouvez payer en 3 fois. Il y a une garantie satisfait remboursée de 14 jours si jamais ça fonctionne pas. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce que j'ai mis, si ça ne vous convient pas, vous m'envoyez juste un mail, je voudrais être remboursé et je vous rembourse directement. Donc profitez-en, c'est vraiment le dernier moment. Ensuite, le prix augmentera. Et on attaque avec la prison. Alors, on commence. Donc, je vous ai dit, en fait, le plan de l'épisode, ça va être, il va y avoir 3 niveaux de prison, l'évasion la plus urgente à l'évasion la plus tranquille. Donc, l'évasion, le niveau 3, bien sûr, ça va être le goulag russe. J'avais lu un très bon livre. Ma mère, d'ailleurs, m'avait donné ce livre et j'avais beaucoup aimé. Ça s'appelait Dans les geôles de Sibérie et c'était en français, qui s'était échappé de prison en Sibérie. C'était un peu plus compliqué de prison. En fait, il avait un bracelet électronique après avoir passé du temps en prison et il avait pu s'échapper. C'était une super histoire vraie, très très marquante et intéressante. Et t'as pas du tout envie d'être en prison en Sibérie. Donc c'est pour ça que je l'ai mis en niveau 3, les geôles de Sibérie. Donc voilà, l'épisode pour donner un peu de contexte, c'est bien sûr la prison. Ça va être imagé. On va pas parler de Fleury-Mérogis ou de la santé, mais on va parler de comment on peut gagner sa liberté. Et donc, je trouvais ça intéressant de faire la métaphore qui est parlante pour tout le monde, sortir de prison. Donc voilà, la prison, elle n'a pas forcément de barreaux en acier, mais ça peut être des fiches de paye, ça peut être la vie normale en fait. Hein. Les gens, parfois, ils oublient que pour vivre, comme il dit Vald, que j'ai vu en concert là, il y a très récemment, ni se nourrir, ni se loger n'est gratuit. Je crois qu'avec ça, tout est dit. Ce monde est cruel. Pas manger, ça fait mourir. Et je suis habitué au chauffage. Tes besoins vitaux sont payants. T'as compris la prise d'otage. Donc voilà, c'est la vie est comme ça. Il faut de l'argent pour vivre et donc, on est bien obligé d'avoir une source de revenus pour pouvoir vivre et pour aspirer à plus de liberté. Donc voilà, ça peut être, je vous fais pas, si vous avez un boulot de bureau, peut-être que vous connaissez, ça peut être les messages de votre supérieur à 20 heures, ça peut être les réunions inutiles que j'ai bien connues le vendredi soir à 17-18 heures, ça peut être le Teams qui sert à rien, la réunion Teams dans laquelle on doit être le lundi matin, tout ça. Ça peut, voilà, il y a différents niveaux de souffrance et il peut aussi y avoir, et je tiens quand même à le préciser, et j'ai fait plusieurs épisodes sur le bonheur est dans la rat race, le fait que ça, être salarié, c'est quelque chose qui peut être très bien pour beaucoup de métiers. Si vous regardez, je pense, les métiers les plus intéressants en France sont des métiers de salariés ou de fonctionnaires. Ça peut être, je sais pas moi, préfet, ambassadeur, professeur d'université. Ça peut être aussi, je sais pas, être architecte dans un cabinet d'architectes qui va faire un projet incroyable. Il peut y avoir plein de lancer des fusées, travailler, peut-être être chercheur dans un domaine très particulier. Ça peut être vraiment être juge.
Tout ça, ça peut être des métiers qui sont très intéressants et qui sont pas forcément des métiers d'entrepreneur. On peut aussi être ingénieur, que ce soit dans le développement durable ou je sais pas chez Total et être très bien payé. On peut avoir aussi comme ce cher Éric Lombard, je crois que c'est notre ministre de l'économie, j'ai vu que je sais pas, il travaillait pour un truc genre la Caisse des dépôts et consignations, il tournait à plus de 300 000 euros net, 300 000 euros net par an. Donc voilà, il y a des métiers qui sont bien payés, il y a des métiers qui ont du prestige, qui sont soit dans le secteur privé ou soit dans le secteur public. Et à l'inverse, être entrepreneur, déjà, c'est voilà, pareil. Si vous êtes physicien, moi j'ai une cousine qui fait de la recherche très très avancée en astrophysique. Bah, c'est un métier en tout cas qui a l'air de l'épanouir. Peut-être que les conditions sont pas parfaites, mais voilà, le fait d'être salarié, je vais revenir dessus plusieurs fois, je l'ai déjà dit plein de fois, ça, c'est pas du tout, faut pas parce que si on regarde les réseaux et tout, être entrepreneur, c'est le truc le plus cool du monde. Il y a plein de gens à qui ça va bien, il y a plein de gens qui sont brillants intellectuellement, qui ont des métiers salariés et qui sont épanouis là-dedans. Le télétravail a fortement aussi amélioré les conditions des salariés dans plein de domaines. Donc voilà, tout dépend quel est. En fait, vous serez par contre jamais libre comme vous l'entendez. Parfois, sauf avoir vraiment des boulots de planquer. Ça, je pense plutôt dans le secteur public. Mais par contre, vous pouvez avoir du prestige, vous pouvez avoir de l'argent, vous pouvez avoir un métier qui est intellectuellement stimulant en étant salarié et à l'inverse être entrepreneur. Très souvent, en tout cas moi le côté entrepreneuriat que je vois, il est peu stimulant intellectuellement. Ce qui est bien, c'est que on peut s'organiser comme on veut. Il n'y a pas de limite de revenus quand ça fonctionne, mais ni vers le haut ni vers le bas. Il y a beaucoup de gens qui se lancent à leur compte qui ont pas d'argent, tout simplement. On travaille plus, on travaille tout le temps. Donc voilà, faut vraiment, c'est pas fait pour tout le monde. Il y a beaucoup de problèmes à gérer, il y a beaucoup de responsabilités. C'est pas toujours bien rémunéré. Voilà, donc ne croyez pas forcément ce qu'on peut voir sur les réseaux sur la vie d'entrepreneur. Il y a plein de choses qui sont très bien quand on est entrepreneur, et il y a plein de gens qui sont salariés et qui ont des métiers dont ils sont très épanouis. Ça doit pas empêcher, par contre, si on est salarié, de ne pas se contenter de ce qu'on a, parce que déjà on sait jamais quand ça s'arrête. On sait jamais, même si on est fonctionnaire, combien de temps l'État il pourra vous payer. Et puis à la retraite, on sait pas non plus ce qu'on va toucher. Donc dans tous les cas, je pense que c'est important bah de d'avoir des sources de revenus alternatives ou au moins de la création de patrimoine alternative à juste ces revenus soit de d'entrepreneurs ou soit de salariés ou fonctionnaires. Donc vous l'avez entendu, la porte s'ouvrir ou se fermer, ça dépend, ça dépend pour qui. Niveau 3, le goulag, l'évasion d'urgence. Donc je vous le rappelle, si vous êtes salarié, ça vous concerne. Si vous êtes entrepreneur et que ça ne vous convient pas, soit vous avez un business qui est mal né, c'est possible, il y a des business. Je pense, voilà, une idée que j'ai en ce moment, c'est le coworking. Si vous avez ouvert un coworking, genre, et je sais qu'il y a plein de gens qui galèrent avec ça. Après, ça peut être des métiers, voilà, dans le bâtiment, être artisan ou quoi, vraiment galérer. Eh ben, alors ça va être plus simple là, le plan d'évasion si on est salarié, mais sinon l'étape préliminaire si vous êtes entrepreneur et que ça va vraiment pas, ça va être de vous trouver un CDI, peu importe lequel. Il y a eu par exemple, j'ai eu pas mal de personnes sur le podcast qui ont fait ça, qui ont carrément quitté parfois des métiers qui étaient mieux payés pour reprendre un CDI temporairement. Je me suis fait un événement à Paris où il y avait un mécanicien d'avion qui avait fait ça. Donc voilà, si vous êtes entrepreneur et que ça va vraiment pas et que votre métier en plus ne vous rapporte rien, il va falloir trouver un CDI, peu importe lequel. Franchement, l'idéal ce serait de gagner aux alentours de voilà 1800 euros, c'est vraiment le minimum, euh, et le plus c'est le mieux en tout cas. Donc, mais si c'est moins, voilà, je connais quelqu'un qui est sorti du goulag avec moins de 1700 euros de salaire avec cette stratégie dont je vais vous parler. Donc là, vous êtes dans le goulag en Sibérie, il fait froid, c'est vraiment le pire et bah, c'est vraiment la situation où votre job, il vous bouffe tout simplement. Ça peut être burn-out, dépression, harcèlement, problème de santé aussi. Peut-être que le métier que vous avez physiquement, il est trop exigeant. Votre corps et votre tête, ils vous hurlent de partir en fait. Et donc chaque jour, c'est un jour vraiment de trop. Il y a beaucoup de... J'ai enregistré un épisode que je diffuserai plus tard avec quelqu'un dont c'était le cas. Voilà.
Vraiment là, on n'a pas le temps de construire un tunnel, un plan sur 10 ans. Il faut un électrochoc, il faut s'échapper rapidement, vite. Et donc là, c'est le plan, l'évasion façon grand saut. La méthode la plus rapide et qui est pas forcément trop risquée, mais qui est la plus rapide que j'ai pu voir, qui a fonctionné, et je connais plusieurs personnes qui ont quitté comme ça leur job, ça va être et vraiment ça fonctionne. C'est vraiment ça fonctionne parce que j'ai eu plusieurs personnes, soit dans mon entourage très 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 proche, soit des gens que j'ai eu sur le podcast qui l'ont fait. Donc là, il va falloir acheter, vous avez pas trop le choix, c'est un immeuble de rapport ou à la limite une coloc en région parisienne, mais plutôt un immeuble de rapport. 3-4 lots. Il faudrait que vous le payiez au max. De toute façon, vous avez un petit salaire, très probablement, ça va pas aux alentours de 200 000 euros finis avec travaux. D'ailleurs, dans la formation négociée pour faire des gros billets dont je vous parlais en intro et qui est exceptionnel, j'ai un exemple. Il y a quelqu'un qui est passé qui est dans la formation, qui explique comment il a négocié un immeuble et du coup, il a 2 000 euros de cash flow avec un projet à 200 000 euros. Donc voilà, petit immeuble, 4 lots dans l'idéal, 3-4 lots, mais entre 3 et 5 lots, c'est nickel. Euh, dedans, le but, ça va être de faire de la courte durée. Moi, de ce que j'ai pu voir de la courte durée, ça fonctionne partout en France parce que, en gros, il y a un équilibre, selon moi, entre l'offre et la demande. Si vous êtes dans des villes très touristiques, il va y avoir beaucoup de courte durée. Ou alors, vous allez peut-être carrément pas pouvoir vous installer. De toute façon, vous n'allez pas trouver un immeuble à 200 000 euros dans les zones plus rurales ou en périphérie des villes. Et ben, peut-être que pour 200 000 euros, vous allez trouver ce petit immeuble. Donc voilà, ça peut être quatre appartements de 30 mètres carrés, hein. Ça vous fait du 1 500, 1 800 le mètre carré. C'est tout à fait quelque chose qu'on peut trouver en cherchant. De toute façon, vous êtes au goulag, hein. Là, il y a pas, vous avez pas, il y a pas de si, il y a pas de mais si. C'est juste faut se casser. Donc voilà, vous trouvez ça et vous négociez donc avec un peu de travaux dans l'idéal et vous négociez avec la banque un différé de remboursement de 2 ou 3 ans. 3 ans, c'est le mieux. Il y a des banques qui, en tout cas historiquement, allaient jusqu'à 7 ans. Mais voilà, faut négocier un différé de remboursement. Et me dites pas, voilà, je sais qu'on va me dire, ouais, mais tu sais, c'est pas si simple, les banques, elles prêtent pas comme ça. Vous êtes au goulag, faut vous casser. Donc là, ben, aussi dans la formation, il y a quelqu'un qui a fait 32 banques pour avoir son financement. 32 banques, pas 5 banques, 32 banques. Il a, c'était voilà. À la fin, il avait plus d'idées, hein, 32 banques. Donc voilà, si on est au goulag, au gros problème, les grands moyens. Et donc, faut choper absolument un différé de 3 ans. Et là, vous allez pouvoir partir. Les biens en courte durée dans des zones, on va dire normales. En France, ils font à peu près 1 000 euros par mois. Donc, si vous en avez 4, ça fait 4 000 euros par mois. À la limite, vous pouvez même faire le ménage vous-même. De toute façon, vous sortez du goulag, hein. Vous pouvez tout gérer vous-même. 4 000 euros par mois. Vous allez avoir, si vous avez un emprunt de 200 000 euros à 3%, ça vous fait 6 000 euros d'intérêt. Donc, 6 000 euros de différé de remboursement par an et donc 500 euros par mois. Donc là, vous avez 3 500 euros, vous pouvez vous casser. Et même si c'est moins, si c'est que 3 lots, vous avez 3 000, il vous reste globalement 2 000 euros. Vous pouvez vivre, vous pouvez vous casser. C'est vraiment, c'est la méthode qui a fonctionné chez le plus de gens. Et ensuite, bien sûr, ce qui peut aussi bien fonctionner, c'est de limiter ses coûts au maximum et si possible, du coup, de partager un logement avec son conjoint. C'est vraiment quelque chose qui va limiter fortement votre coût de la vie et ça peut vous rendre heureux, qui sait. Donc voilà, vous sortez du goulag, hop, plus besoin de travailler si ce n'est gérer un Airbnb. Alors oui, c'est pas, voilà, je vous l'ai dit en début d'épisode, j'ai eu failli avoir des problèmes avec les forces publiques à cause d'un de mes Airbnb, mais voilà, c'est toujours 10 fois moins pire, 100 fois, 1000 fois moins pire que vraiment quand on n'en peut plus de son métier, quand on est au goulag, quand vraiment on veut sortir. C'est pas, je dis pas que c'est simple, enfin intellectuellement c'est très simple, hein. Ce qu'il faut faire, c'est trouver un bien, faire les travaux s'il faut, aller taper à toutes les banques et demander 3 ans de différé. C'est pas inatteignable. Mais voilà, ça va demander du boulot. Il va peut-être falloir visiter peut-être 20 biens pour trouver ça. Il va peut-être falloir aller à 3 heures de chez soi. Mais vraiment, c'est la stratégie qui fonctionne. Elle a fonctionné. Elle a fonctionné pour des gens très proches de moi. Et elle a fonctionné chez des gens que j'ai eu sur le podcast. Donc, voilà. C'est voilà,
vous allez pas être tranquille toute votre vie. Vous allez devoir gérer 3 biens, 3-4 biens en courte durée. Donc ça peut être quasiment 1 ou 2 entrées par jour. Mais voilà, c'est pas non plus horrible, quoi. Je veux dire, faut dire ce qui est. C'est votre vie, elle va grandement s'améliorer et vous allez avoir 2 000 euros. Donc faut le faire en nom propre. Ça, vous avez tout de suite l'argent nom propre, meublé, et comme ça vous avez tout de suite l'argent. Vous allez me dire ouais mais je vais passer LMP si j'ai que ça comme activité, c'est possible, mais vous sortez du goulag, oubliez pas. Donc voilà, même s'il faut donner un peu plus à l'État, ou alors après vous pouvez, si vous êtes avec un conjoint, vous allez peut-être pas passer LMP, ou vous allez avoir une autre activité. On va le voir dans les niveaux 2 de la prison, de ce qu'on peut faire. Donc voilà, vraiment, c'est pour ça que l'immobilier c'est magnifique, c'est pour ça que les 3 quarts de nos épisodes ils parlent d'immobilier, c'est que du jour au lendemain, allez on va dire en 6 mois max, vous êtes sorti. Vous êtes sorti, votre santé mentale elle va beaucoup mieux, vous évitez le burn-out et tout. Vous n'avez pas une vie en millions, vous n'allez pas aller enchaîner Ibiza, Las Vegas et Macao, mais votre vie, elle s'est grandement améliorée. Gérer une LCD de 3-4 lots, si ça vous prend 2 heures par jour, c'est beaucoup. Donc voilà. Et en plus, tout ça pour un investissement qui reste atteignable de 100 000 euros. La plupart des gens, je sais pas, un couple normal, il doit acheter une maison aux alentours de entre 400 et 500 000 euros aujourd'hui en France. Donc voilà, 200 000 euros, ça se lève quand on est tout seul. Ça peut se faire. Et si vous voulez être accompagné, bien sûr, nous on peut vous coacher. Hein. Là-dessus, j'ai coaché plus de 50 personnes qui sont très satisfaites des investissements qu'ils ont pu faire. Mais voilà, clairement, elle est là, votre porte de sortie. Je dis pas que ça va être en un claquement de doigts. Peut-être qu'il va falloir faire de la route si vous habitez loin, si vous habitez à Irkoutsk ou je sais pas où en Sibérie. Mais c'est la solution qui fonctionne le plus facilement du monde. On attaque avec le niveau 2. Donc là, le goulag, là, c'était niveau 3. Niveau 2, c'est la prison standard. Donc là, c'est la prison en France, un peu de surpopulation, mais vous pouvez faire du karting. Le Conseil d'État ne vous interdit pas, même si on veut vous interdire de faire du karting, il ne vous l'interdit pas. Vous avez les Olympiades, je crois qu'il y a eu des Olympiades de prison, télé, peut-être que vous êtes avec vos potes, PlayStation 5. Voilà, c'est pas là, vous pouvez faire des gâteaux, il y en a qui ont des chaînes TikTok là, ils font des gâteaux en cuisine. C'est pas la vie de rêve, hein. Vous êtes en prison, vous êtes entouré de gens moyennement sympathiques et moyennement recommandables, mais voilà, vous avez un peu plus de temps qu'au goulag. On va dire votre vie elle est pas en jeu aussi à court terme. Donc là en fait, on va dire c'est le cas le plus courant, c'est le job, c'est pas un enfer, il est gris, sans saveur, peut-être qu'au début ça vous allait et que au fil du temps, vous avez un peu perdu du sens, vous vous sentez pas utile, votre salaire il stagne, vous avez quelqu'un que je coach là très récemment, on lui a sucré un gros bonus en fait sans raison. Voilà, vous passez vos journées à regarder l'horloge, vos collègues ils sont pas spécialement brillants, pas spécialement intelligents, pas spécialement inspirants. Vous n'êtes pas en danger de mort, mais vous sentez en fait que votre vie, elle vous file entre les doigts. Et je pense que c'est vraiment le cas le plus courant des auditeurs que j'ai, des personnes que j'accompagne et que je coach. C'est vraiment le cas le plus courant. C'est la vie un peu sans saveur. Tout est fade, tout est tiède. On n'a pas une voiture peut-être, mais elle fait pas rêver. On part en temps en vacances, mais ça fait pas rêver. Le logement qu'on a, il est peut-être trop petit. Euh, le conjoint qu'on a, il est il est milieu de gamme. Voilà, c'est une vie, c'est le scénic, les vacances à Palavas, c'était flots. C'est comme ça que je le vois, moi. Non, voilà, plus sérieusement, en gros, vous êtes dans la moyenne et vous estimez que vous valez bien mieux que la moyenne. Et donc là, on a plus de temps. On a plus de temps, mais on n'a pas tant que ça non plus. Donc ici, on va creuser un tunnel. C'est le tunnel brique par brique. Il y a plusieurs galeries possibles sur ce tunnel. Alors, je vous dis celles qui existent et après, on va surtout en voir deux. Après, ça va être à vous en fonction de vos sensibilités et aussi de vos dépenses, hein, et des dépenses que vous devez assumer, peut-être des enfants, un conjoint qui boit de la 8-6 en regardant
l'hippodrome de Vincennes, de Tiercé ou que sais-je. Voilà, ça dépend un peu des dépenses que vous avez. Moi, la plupart des gens que je coach, en général, ils ont la trentaine, ils ont pas encore d'enfants ou ils viennent d'en avoir un. Voilà, ils ont pas non plus, ils peuvent très fortement limiter leurs dépenses. Et d'ailleurs, ils l'ont déjà fait souvent. Donc voilà, c'est la prison classique, la prison française. On n'a pas envie d'y être, mais c'est pas, on est plus au goulag. Voilà, c'est plus une question de vie ou de mort en heure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On construit brique par brique. Alors, galerie 1 qui est possible de faire, c'est en fait vous gardez votre CDI et vous prenez votre meilleure pelle pour creuser et cette pelle, elle s'appelle l'endettement, l'effet de levier et vous endettez au maximum de votre capacité. J'ai eu un invité et c'est l'épisode le plus écouté du podcast qui s'appelle Nicolas Batt, ça s'appelait S'endetter jusqu'au 100 et lui il a quitté en 2 ans, entre 2 et 3 ans, je crois en 2 ans son emploi, il gagnait autour de 2000 ou 2500 euros de souvenirs et il a acheté pour 1 million d'euros d'immobilier. 1 million d'euros d'immobilier à 10% de renta, ça fait que vous encaissez, je vous le cache pas, 100 000 euros bruts. Et c'est des choses qu'on trouve, c'est pareil, me dites pas que c'est pas simple à trouver. Voilà, moi j'ai de l'immobilier en moyenne à plus de 10% de renta brute. J'ai voilà j'ai acheté large, peut-être 5, entre 3 et 5% des biens que j'ai visités. Et j'ai visité peut-être que 10% des biens que j'ai analysés. Donc en gros, j'ai analysé pour quelques dizaines de lots, j'ai analysé peut-être 4, 5, 6 000 annonces. Et j'ai visité sûrement aux alentours de entre 500 et 1000 biens. Donc, je vous dis pas que c'est simple, mais en 2 ans, voilà, combien vous avez pu regarder de vidéos YouTube, écouter de podcasts. Voilà, c'est aussi pour ça euh, on peut faire 500 fois quelque chose. On peut boire 500 bières en 2 ans. Et boire une bière, ça prend autant de temps qu'aller visiter un appartement globalement. Donc, ou 500 Coca Zéro en terrasse. C'est des choses qui sont tout à fait, voilà. C'est pas, je reviens dessus. Vous êtes en prison, n'oubliez pas. Donc, c'est pas quelque chose de simple. Enfin, c'est simple dans l'exécution, mais c'est pas quelque chose de, voilà, de facile. Voilà, c'est pas demain vous sortez. Voilà, c'est simple mais pas facile. Donc là, vous endettez au maximum. Donc comme Nicolas Batt, il a pu faire, moi j'ai aussi profité. Alors moi je suis pas en prison et j'étais pas en prison il y a 5 ans, mais j'ai tout fait pour m'endetter le plus possible. Voilà, plusieurs millions d'euros, 1 million d'euros en 2022 d'endettement en plus juste sur l'année 2022. Voilà, c'est quelque chose qui fonctionne très bien. Donc, et là, en fait, on va profiter de plein de choses. L'objectif, c'est pas forcément le cash flow immédiat, mais c'est de bâtir en fait une base d'actifs solide et de profiter en fait de ce statut. Comme en prison, en prison on dépense rien. Et ben comme en prison, là, on va profiter en fait de son statut de CDI pour ou d'entrepreneur qui tourne bien dans un métier. Voilà, même si vous êtes, je sais pas, plaquiste, admettons, et ben peut-être que vos revenus sont globalement stables et donc vous allez pouvoir emprunter et du coup emprunter le maximum que qu'on peut là-dessus. Donc c'est vraiment, on utilise la magie de la capitalisation. Et si vous avez un bien, je vous donne un exemple. Admettons que vous achetez un bien ou plusieurs biens pour 200 000 euros, et ben sur, on va dire, sur 25 ans à 2,5 de renta, à 2,5 d'intérêt, 2,5%. Après 7 ans, si vous décidez de le vendre et que le bien il a pris 10%, donc en 7 ans, c'est pas énorme, hein, 10%, ça doit être moins que l'inflation. Eh ben, vous allez récupérer, vous allez avoir remboursé environ 52 000 euros de capital. Et s'il a pris 10%, vous prenez encore 20 000 euros. Donc en tout, vous allez encaisser 70 000 euros. Et il y a des gens qui ont cette stratégie, notamment Guillaume que j'ai reçu sur le podcast. Lui, ça a été ça, sa stratégie, ça a été d'acheter 7 biens aux alentours de 200 000 euros chacun et d'en vendre un, de vivre avec cet argent, donc peut-être avec les 70 000 euros, d'attendre. Et bon, entre-temps, il s'est fait des activités complémentaires, ce qu'on va voir dans la galerie souterraine numéro 2, mais d'attendre et du coup, quand il aura cramé cet argent, vendre un deuxième bien. Quand il aura cramé le deuxième bien, vendre un troisième bien. Et ensuite, il arrivera assez rapidement au fait où les biens qui lui restent sont totalement remboursés. Et donc là, ils généreront vraiment du cash flow. Donc ça, c'est une stratégie qui existe. Hein. Si vous mettez, si vous êtes tout seul après 1 million d'euros d'emprunt sur la tête, alors 1 million, ça peut paraître beaucoup, ça peut être voilà entre 600 et 1 million, mais si vous avez 1 million d'euros d'emprunt, admettons, que vous avez emprunté sur 20 ans, vous remboursez globalement
les premières années, c'est un peu moins, mais voilà, entre 30 et 60 000 euros par an. Donc, si vous tenez quelques années, après, ben voilà, si vous vendez un bien, vous récupérez 60 000 euros, un bien que vous avez peut-être depuis 5-6 ans, et ben là, vous allez pouvoir vivre avec cet argent. Et pendant ce temps, il y a tous les autres biens qui vont continuer à se rembourser, et vous allez pouvoir soit faire un nouveau métier, soit faire juste attendre, vivre plus chichement, et puis comme ça, on peut vivre en vendant les biens. Il y a vraiment, c'est une stratégie qui est utilisée par plusieurs personnes dans l'immobilier. C'est pas une stratégie qui est infaisable. Après, le truc, ça va être de racheter des biens en fonction de votre statut. Ça va pas être forcément évident, mais Guillaume, là, que j'ai reçu sur le podcast, lui, ben, c'était pas du tout son objectif de racheter des biens. Donc, c'est une stratégie qui marche, qui fonctionne, et il y a des preuves c'est pas, voilà, je vous dis pas, je suis pas en train de vous vendre du rêve à Dubaï, là, hein. C'est quelque chose de totalement faisable pour la plupart des gens. Donc, c'est la première stratégie que vous allez pouvoir faire, et d'avoir un patrimoine qui travaille vraiment pour vous. Ensuite, en plus, cet argent, vous allez éventuellement pouvoir le réinvestir en bourse, et qui va pouvoir aussi générer des revenus, etc. Mais là, on est quand même en sortie de prison. C'est pas objectif 1 million comme dans l'épisode de la semaine dernière. L'objectif, c'est sortir de prison. La galerie souterraine numéro 2, vous allez pouvoir creuser avec votre pelle. Ça va être de lancer un side business. Donc moi, si vraiment aujourd'hui vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, je pense que c'est quand même très important de garder le métier qu'on a actuellement, que ce soit en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié ou fonctionnaire, c'est ou chômeur, voilà, de non garder votre activité et lancer un side business. Donc sur Internet, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez soit vous créer une communauté. Je vous donne un exemple. Alors bon, je gagne pas d'argent dessus, mais moi, là, j'organise un événement à Strasbourg. Bah, on est plein, on est full. Voilà, pour plus de 1 mois et demi avant l'événement, on est plein. Donc ça, c'est pour comment j'ai pu avoir. Alors cet événement, je gagne pas d'argent dessus. Mais admettons si j'avais une boîte de nuit où je gagnais de l'argent, ou si un restaurant ou quoi, grâce à ma communauté, eh ben je pourrais remplir ce dernier. Donc là, à Strasbourg, on est plein. Je suis trop content de vous voir d'ailleurs. J'avais limité à 30 places. Ben voilà, les 30, elles sont parties super vite. Donc, en fait, grâce à cette communauté que vous allez avoir sur une de vos passions ou sur vos business, vous allez pouvoir faire du business. Guillaume, un autre Guillaume là que j'ai reçu, celui qui avait la menuiserie dans les Vosges, il a une grosse chaîne Instagram. Enfin, je pense qu'il a au moins 20 000 abonnés. Ben voilà, nul doute qu'il doit vendre des fenêtres à des gens qui sont abonnés à lui. Donc, si vous arrivez à vous créer une communauté sur les réseaux sociaux ou sur YouTube, ça va vraiment vous aider, et surtout si vous avez un métier qui est un peu exceptionnel. Par exemple, moi, je coach des gens en immobilier ou dans tout ce qui est la liberté financière. Vous pouvez me contacter si vous voulez, info@bybypatron.net, ou sur mon site, vous avez un petit formulaire qui prend 20 secondes, exactement 20 secondes à être complété. Mais c'est déjà, il faut avoir... Alors en fait, le problème de ce genre d'activité, c'est que moi, j'estime que je suis totalement légitime. Ça fait plus de 10 ans que j'investis dedans, plus de 10 ans que j'investis en bourse. J'ai la valeur de plusieurs appartements en bourse, j'ai des dizaines de lots et tout ça. Mais c'est dur à voir en fait. C'est dur à voir. Là, dans la formation sur négocier, je vous ai mis 16 exemples. Donc ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a déjà 16 exemples réels. Et bien sûr, je vous ai pas mis tous les biens que j'ai achetés, mais j'ai mis 16 exemples réels dans la formation. Mais si quelqu'un il vous propose juste de vous coacher, vous savez pas en fait s'il est crédible ou non. Là, j'ai plus de 230 épisodes de podcast. Donc si vous m'écoutez depuis longtemps, j'espère que vous croyez à cette crédibilité. Mais si vous êtes dans l'immobilier ou un truc un peu intangible, ça peut être aussi... il y a beaucoup de femmes qui font tout ce qui est un peu l'énergie, je sais plus comment on dit, c'est un peu soigneuse, un peu chamane, même nutritionniste, des choses comme ça. C'est assez, enfin plutôt naturopathe. Plutôt, c'est des choses un peu qui sont difficilement palpables, qui sont intangibles. Et donc c'est plus dur en fait de créer une communauté, de créer de la confiance et de pas se faire voler des clients par des gens qui en fait seraient juste bons en marketing. Donc, pour l'immobilier ou la bourse, c'est assez simple, hein. T'as des gars qui sont super musclés ou des filles qui sont super belles. Ils sont à Dubaï dans une piscine, ils sont à Bali, et en fait ils te vendent leur vie.
Et pour que toi tu t'identifies à ça et tu penses qu'en faisant pareil, tu auras la même vie. Alors déjà, leur vie, c'est pas tout le temps d'être à Bali ou à Dubaï et c'est pas avec ce qu'ils te vendent, enfin c'est plutôt avec les revenus de la formation ou de l'affiliation qu'ils ont avec le courtier de trading qui va te ruiner, qui vivent et c'est pas avec ce qu'ils vont te vendre exactement. Donc c'est ça qui est un peu dur dans ce business, c'est que si tu veux être cohérent, transparent à la fois sur les résultats qui sont possibles, comme là, moi je te dis, sors de prison, mais je te dis pas que tu vas vivre à Dubaï et dépenser 20 000 euros par mois. Eh ben, t'es en concurrence avec ce genre de profil, et ça, c'est ce qui est un peu plus compliqué si t'as comme projet ou comme communauté que tu vas créer de quelque chose d'intangible ou que tu veux pas non plus survendre en fait des résultats. Voilà, moi par exemple, j'étais à Dubaï, en un an j'étais 3 fois aux États-Unis, à Dubaï, j'étais à Bangkok, j'étais plusieurs fois en Espagne, etc. Mais tout ça, moi mon immobilier, il tourne, on va dire en autopilote. Tout l'argent qui est généré dans l'immobilier retourne dans l'immobilier, tout ça pour capitaliser énormément. Mais je vais pas te dire que c'est grâce à la vente d'un bien ou le cash flow d'un Airbnb atypique que j'ai pu faire ces voyages. Je sais pas, j'ai dépensé peut-être 30 000 euros en voyage en un an. Eh ben, entre 20 et 30 000, très probablement. C'est c'est l'argent de toutes mes activités qui me permet ça. C'est pas mon Airbnb atypique sur le thème Harry Potter ou Indiana Jones. Donc voilà, ça c'est un peu le risque si tu lances sur un truc intangible. En revanche, si tu as une spécialité, par exemple, bah, Guillaume là qui a la menuiserie, franchement c'est cool, il filme dans sa menuiserie les fenêtres qui sont produites, etc. Il montre les problèmes qu'il a de business. Si il y a quelqu'un que je suis sur YouTube, à un moment il avait un business de rampe de skate. Si t'as un business physique, même si t'es boulanger ou quoi, que tu filmes, comment tu fais les petits pains et tout ça, ça va super bien marcher, vraiment. Et donc de là, tu vas pouvoir avoir une communauté et de là, tu vas pouvoir vendre tes produits. Donc ça va être super utile pour le side business. Si t'as vraiment un business comme on dit, de briques et de mortier là en anglais, et ben ça va être hyper hyper intéressant. Même si t'es avocat, alors je sais pas à quel point on peut raconter des affaires et tout. Ben, bien sûr, c'est sûr que tu peux pas raconter le dos de ton client exactement ce qu'il a fait, mais même dans les professions comme ça, ou je sais pas, vétérinaire, tu filmes un animal que t'as soigné et tout ça. Je suis sûr que ça fonctionnerait trop bien sur les réseaux et il doit déjà y en avoir très probablement. C'était assureur, par exemple, c'est un peu moins cool. Si tu filmes une maison qui a brûlé ou une voiture, une voiture qui a, une voiture qui s'est fait voler. Tu prends une photo avant, après il y a plus de voiture. Bon bref, en tout cas, side business, se servir d'internet, ça peut vraiment vous propulser. Comme moi, donc je remplis les événements. Après, je gagne pas d'argent avec ça, mais c'est pour vous montrer à quel point ça fonctionne. Je suis un bon exemple de ça. On a fait un voyage à Alicante, on était full super vite. Dès que je fais des événements, il y a beaucoup de gens qui viennent, donc c'est super bien. Donc ça va vous servir. Et si vous avez un business, voilà, qui est où on peut le filmer, qui est esthétiquement intéressant, et ben ça c'est top, tu vois. Ou je sais pas, même quelqu'un qui travaillerait, je pense que tu peux pas filmer, mais dans une centrale nucléaire ou quelque chose, et ben c'est trop bien. Tu vas pouvoir vraiment faire ton side business par rapport à ça, organiser des événements, avoir plus de clients dans ce side business. Donc c'est trop intéressant si tu as une passion. Voilà, c'est vraiment si tu as en mode un business passion ou quelque chose où on se demande quelque chose que peut-être tout le monde consomme mais où on voit pas en fait l'envers du décor, c'est top. Donc voilà, lancer une communauté sur internet, mais ça prend du temps, hein, ça prend du temps. Donc là, c'est pour ça qu'on n'est pas dans le goulag. Tu peux un truc qui est simple et qui ramène tout de suite des revenus, j'ai fait un live dessus dans l'académie des gros billets pour ceux qui sont membres, c'est auto-éditer un livre. Tu peux, si tu as une compétence, tu peux auto-éditer un livre et le vendre sur Amazon. Ça peut rapporter, moi ça me rapporte plusieurs centaines d'euros par mois. Donc c'est vraiment un business qui est super. Alors c'est le business le plus passif du monde. Une fois que tu as lancé, t'as plus rien à faire. C'est hyper hyper passif. Si je devais donner un ordre de grandeur, un métier, si un métier plein temps c'est 1000, être podcasteur, juste le podcast sans tout le reste, c'est peut-être 200-300 et un livre sur Amazon, c'est un quoi. C'est vraiment le business le plus passif du monde. C'est pareil, je pense, avec si vous faites de l'argent sur YouTube, sur TikTok.
Une fois que c'est lancé, une fois que c'est tourné, c'est vraiment super passif. Aucun SAV, aucun retour, aucun coaching à faire. Vraiment, vous êtes très tranquille. Donc ça, c'est une des possibilités de side business. Ensuite, vous pouvez faire des activités comme par exemple Marco, que j'ai reçu 2 fois, je crois, sur le podcast, qui achète et revend des voitures. Donc il achète des voitures, il roule en grosse, je pense que là en ce moment il a une Audi RS6, il a eu Ferrari avant 30 ans, voilà, Porsche, Mercedes AMG, Jaguar, McLaren et tout ça. Donc il achète, il en profite, il revend. Ça demande une expertise, mais ça peut générer de l'argent. Ça peut générer des montants. En plus, on parle de side business, donc voilà, ça peut être intéressant. J'ai eu aussi Alexia qui fait ça avec des sacs de luxe. Donc voilà, du commerce intelligent. Ça peut être aussi quelque chose que vous pouvez faire éventuellement. Franchement, après là, je pense que ça marche beaucoup moins bien, mais genre des vêtements. Sauf si, pareil, vous avez la communauté, etc. Mais quelque chose où il y a beaucoup de demandes. Voilà, les sacs de luxe, ça fait rêver la plupart du temps les femmes. Les voitures, ça fait rêver la plupart du temps des hommes. Mais c'est vraiment un peu des choses qui font rêver. Et en fait, là, ce qui est bien, c'est que la compétence paye. Là où si vous lancez une chaîne YouTube de vlog, je suis pas sûr que la compétence paye. Là, clairement, le fait de bien connaître les voitures, bien savoir quoi acheter, etc., ça peut vraiment être très intéressant pour votre activité. Ensuite, ce que vous pouvez faire en side business aussi, c'est du freelancing, tout simplement. Aider quelqu'un. Donc, soit ça peut être une compétence que vous avez de base via votre métier. Ça peut être, je sais pas moi, si vous êtes expert en montage vidéo, par exemple, tout simplement, vous pouvez faire ça. Ou si vous pouvez, ça peut être des trucs précis, hein, j'en sais rien. Moi, si vous avez un métier, tout ce qui se fait, si vous êtes même par exemple, il y a pas mal de gens qui sont en CDI et qui démissionnent pour se mettre à leur compte. Là, j'ai eu quelqu'un, je pense qu'il m'en voudra pas hein, que je raconte. Je vais pas dire le métier qu'il faisait, mais il était payé 2200 euros par mois net. Et là, il s'est mis à son compte pour le même métier. Il est payé 9000 euros par mois. Et c'est à peu près ça, les ordres de grandeur. On peut faire au moins x2 en faisant le même métier, en étant à son compte. Pourquoi? Parce que le droit du travail en France, très compliqué de virer les gens. Si vous avez des activités qui sont flexibles, parfois vous avez un besoin, et puis parfois, ou saisonnières, parfois vous n'avez pas besoin. Donc des personnes peuvent vous payer 3, 4 fois un salaire net. Déjà le salaire net, il y a énormément de charges patronales dessus, mais voilà, j'ai eu quelqu'un cette semaine, vraiment, qui est passé de 2200 à 9000 euros en quittant son emploi et en faisant le même métier, mais à son compte. Donc, après, si vous avez même aucune compétence particulière, mais que vous êtes quelqu'un d'intelligent et que vous savez juste comment travailler de façon globale, moi, typiquement, j'ai quelqu'un qui m'aide sur le podcast pour plein de choses et aussi sur les formations. C'est vraiment mon bras droit. Et en fait, je lui ai globalement tout expliqué et il le fait très bien maintenant. Mais je lui ai tout expliqué en fait. C'est juste que moi, j'avais plus le temps et plus l'énergie. En fait, je gère trop de trucs. Et donc, j'ai dû lui en déléguer une partie. Je lui ai tout expliqué, ça a pris un petit peu de temps, mais vu que je savais que c'était quelqu'un de fiable, voilà, il travaille, bien sûr, c'est pas full time, mais il travaille pour moi et ça lui fait un revenu complémentaire. Et je pense que ce revenu, ce que je lui verse chaque mois, c'est une augmentation de peut-être entre 5 et 10 ans à faire le larbin dans un métier de bureau. Donc voilà, et lui, ça lui prend, le deal qu'on a, c'est qu'il travaille 4-5 heures par semaine pour moi. Donc voilà, c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que vous pouvez, si votre métier, il vous convient et qu'en fait vous gagnez juste pas assez et que 500 euros de plus, par exemple, ça vous suffirait, vous pouvez faire ça, tout simplement. Aider aider, alors ça peut être un créateur de contenu sur Internet, ça peut être n'importe qui, hein. Ça peut être un médecin, je sais pas, faire son planning. Enfin, je suis sûr, il y a plein de choses à faire. Je suis pas expert en freelancing, mais en tout cas là, je vous donne là vous voyez j'ai rien inventé hein. Sur tout le podcast là, c'est que des exemples réels, soit d'invités que j'ai eu, soit des personnes que j'ai coachées, soit des personnes que j'ai eu au téléphone, des gens super proches de moi. Donc tout ça c'est possible en fait. C'est vraiment un monde qui est possible, je n'invente rien pour cet épisode. Donc voilà,
Ça, c'est le side business, donc ça peut être vraiment intéressant. Un business qui est peut-être pas très connu, mais qui fonctionne en fait super bien, c'est tout simplement le business d'apport d'affaires, d'affiliation. Donc, si donc ça peut fonctionner sur Internet, mais aussi dans la vraie vie. Si vous recommandez quelqu'un à un pro, il peut vous payer pour ça, et ça peut être un excellent business sur, par exemple, si vous avez, je sais pas, un comptable à l'étranger, qui est une société ou une banque en ligne, enfin tout ce qui est pour les pros, par exemple, ils rémunèrent assez fortement, l'apport d'affaires. Donc ça peut être, une idée. Ça peut être, bah, quelque chose qui est très connu dans l'immobilier, c'est les courtiers. En gros, c'est quoi? C'est un business d'apport d'affaires. Si vous êtes courtier, alors je sais pas du tout à quel point, c'est simple d'être courtier, mais je pense que ce serait un bon side business, hein, d'être courtier pour les entrepreneurs, par exemple. Si c'est une formation qui est assez simple, franchement, à mon avis, c'est un bon side business, mais en tout cas, c'est de l'apport d'affaires. Donc, si vous connaissez des gens qui ont des besoins et des gens qui proposent des solutions, c'est vraiment, ça peut vraiment vous aussi vous rapporter 500, 1000, 2000. Il y a des gens, ils font énormément d'argent en affiliation. Vous voyez aussi souvent les agents immobiliers, ils vous disent ouais, apportez-nous un bien, on vous donne 1 000 euros. C'est quelque chose qu'on voit assez souvent. Bah peut-être que vous connaissez plein de gens. Je sais pas si vous êtes bah, la boulangère du village, bah peut-être que vous pouvez apporter des gens comme ça ou la coiffeuse, vous êtes au courant un peu de ce qui se passe et vous dire ah bah si vous cherchez un agent IMO, j'en connais un et boum 1 000 euros comme ça qui peut tomber. Bah, si vous en faites 5 dans l'année, bah, ça fait 5 000 euros, ça peut être toute l'épargne que vous n'arrivez pas à constituer. Donc voilà le niveau 2. Donc la prison française hein, quand même. Donc faut quand même se casser hein, c'est pas c'est pas un objectif de vie d'y rester si jamais ça ne vous va pas et on attaque avec le niveau 1. Et on attaque avec le niveau 1, la cage dorée, la prison dorée, l'évasion par vocation. Donc là en fait ce qui est marrant avec cet épisode, c'est que plus votre condition, elle va bien, plus c'est dur, en fait. Parce que quand vous êtes au goulag, déjà, vous avez qu'un truc. On le dit souvent, il y a une expression que j'aime bien, c'est quand on a faim, on n'a qu'un problème. Une fois qu'on a mangé, on en a 100. Bah là, c'est un peu pareil. Quand vous êtes au goulag, faut vous casser. Et à l'inverse, quand vous êtes dans la cage dorée, là, c'est quand même plus compliqué. Vous avez plus de temps, mais c'est plus compliqué. Donc, c'est l'évasion par vocation. Ou alors vous aspirez à quelque chose. Vous êtes en fait dans une vie qui est confortable. Vous avez un bon job, un bon salaire, une bonne situation. Il vous manque peut-être juste la flamme, le sens. Voilà, vous vous évadez pas pour survivre, mais pour vivre vraiment. Donc là, c'est vraiment plus compliqué, hein, vraiment, c'est le plus dur parce que pourquoi ce qui est dur, c'est que si par exemple vous avez un bon salaire entre des revenus autour de entre 5 et 10 000 euros par mois, ça va être compliqué de le faire à la fois en side business et en immobilier en général. Ça va être plus compliqué. Alors vous allez pouvoir le faire sur le temps long. Par exemple, si vous avez 1 million d'euros d'immobilier à 10% de renta, ben à la fin vous faites à peu près 5 000 euros par mois. Sauf que pendant ce temps, il faut rembourser les emprunts si vous n'avez pas 1 million d'euros sous la main. Donc ça va être plus compliqué. L'urgence, elle est faible, mais vous avez des grosses dépenses. Vous pouvez avoir peut-être un train de vie qui est élevé avec une famille, etc. Et en fait, là, l'idée, ça va être de vous échapper de cette prison dorée. Déjà, je pense que quand on est dans cette situation, il faut vraiment peser le pour et le contre parce que parfois on peut idéaliser la vie qui serait en dehors de cette prison dorée, comme peut-être bah, si vous êtes salarié et que vous voyez typiquement, admettons votre expert comptable et vous voyez ah bah lui s'il veut il peut aller chercher son gosse malade le mardi à 10 heures. OK, sauf que peut-être qu'il va travailler jusqu'à 22 ou 23 heures ou à 5 heures du matin un autre jour. Donc vous, si vous voyez juste le fait que le mardi à 10 heures il peut être libre, eh ben ça peut vous biaiser votre jugement. Donc pesez quand même bien le pour ou le contre. Et là, il y a aussi plusieurs solutions. Donc moi, ce que je ferais dans cette situation, c'est en fait, je ferais exactement la même chose que dans le niveau 2 de la prison standard, c'est-à-dire m'endetter vraiment le plus possible,
avoir un side business, ça peut en fait redonner du sens. Peut-être que vous, en fait, vous avez perdu le sens parce que vous êtes confortable avec votre métier. Vous avez peut-être un métier à responsabilité ou un métier, en fait, qui vous convenait au début. Et c'est juste vu qu'il est un peu toujours pareil, et si ça se trouve, vous pouvez le faire plus vite aussi parce qu'en fait, depuis le temps où vous faites les choses plus vite qu'au début, vous avez un peu perdu la flamme parce qu'en fait, vous avez plus d'objectifs. Mais ça peut être une idée de justement se créer un side business, pas forcément pour l'argent, mais pour retrouver du sens en fait dans ce que vous faites. Vous pouvez aider les gens. Par exemple, moi, tous les gens que j'ai coachés en immobilier, il y en a plein qui me remercient. Il y en a plein. Chaque semaine, j'ai quelqu'un que j'ai coaché qui m'écrit, qui me dit je suis en train d'acheter un nouveau bien, merci à toi et tout ça. Parfois, ils me disent même pas merci, ils me disent juste regarde, je suis en train d'acheter ce bien. Là, Théo qu'on a reçu sur le podcast, il m'a écrit encore cette semaine, c'était son anniversaire, donc déjà joyeux anniversaire. Il m'a dit quoi de mieux comme cadeau, et puis c'était un print screen d'un emprunt d'une offre de prêt. Nous vous envoyons l'offre de prêt ou un truc comme ça. Donc voilà, ça clairement, indépendamment de si votre vie elle est confortable et tranquille, mais vous avez plus d'objectifs, ça va vachement vous faire augmenter votre confiance en vous, vous sentir fier en fait de ce que vous faites. Ça peut être pareil quand on a de la location courte durée qui est dans des biens qui sont beaux et tout ça, quand on voit des notes 5 étoiles, des gens qui ont passé des bons moments et tout, ça peut redonner du sens, et dans ce cas-là, c'est pas forcément le meilleur plan de s'échapper de sa prison dorée. Donc voilà, c'est à voir à quel point vous avez vraiment envie d'avoir cette prison dorée. Ce que vous pouvez faire, donc, par contre, si vous êtes dedans, donc en plus du side business et de l'immobilier dont je vous ai déjà parlé, donc en gros vous endettez beaucoup, c'est que là tu peux changer de métier. Tu peux aussi le faire dans le niveau 2, la prison française, soit tu peux te casser de France par exemple, et en fait il y a beaucoup de gens, ce que les gens ils voient pas en fait, c'est par exemple quand vous allez dans des métiers, dans des pays qui payent mieux, en fait c'est des pays qui ont plus d'argent. Et vu qu'ils ont plus d'argent, non seulement ils vont vous payer plus, pourquoi? Parce que les boîtes elles font plus de marge tout simplement, soit les marchés sont plus porteurs, soit il n'y a pas d'URSSAF ou de cotisation sociale et tout ça. Donc, vu qu'elles ont plus d'argent, vous allez avoir des meilleurs moyens. Et donc, en fait, votre métier, peut-être que ce que vous aimez plus ou pas, c'est pas le métier en lui-même, mais c'est genre les moyens. Si vous devez acheter vos propres stylos, si le bureau il est pas chauffé ou pas climatisé l'été, et que quand vous rentrez, voilà, votre logement il vous convient pas, votre rythme de vie vous convient pas, c'est pas le métier en lui-même. Je pense par exemple chez les pilotes d'avion, si on est pilote chez voilà, chez Air France, chez Emirates, chez Ryanair, chez Air Tunisia ou chez, je sais pas quelle compagnie des Philippines, vos conditions sont complètement différentes. Peut-être que vous adorez piloter l'avion, peut-être aussi qu'au bout de 10-20 ans, vous en avez aussi assez. Mais voilà, ça peut être changer de pays, ça peut redonner un boost, redonner du sens à ce que vous faites et aussi améliorer grandement vos conditions. Donc ça peut être une solution, et en fait, continuer à faire le même métier. Parce que en fait, ce qu'il faut voir, c'est le concept le plus important, je pense, si on veut changer d'activité, c'est les barrières à l'entrée, tout simplement. Quelle barrière à l'entrée vous pouvez surmonter que quelqu'un de lambda ne peut pas surmonter? Typiquement, si vous êtes monteur vidéo, je suppose que n'importe qui passe 6 mois à se former sur YouTube, il peut devenir monteur vidéo. Donc, si vous faites de la sous-loc Airbnb, n'importe qui peut se lancer là-dedans. Donc, c'est ce qui attire des gens à ce business, mais en fait, c'est ce qui vous permettra jamais d'être très bien rémunéré parce qu'il y a trop de concurrence, tout simplement. Et ou peut-être que ce sera peut-être un peu mieux, mais voilà, les barrières à l'entrée, si elles jouent pour vous, un exemple inverse, c'est être médecin. Si vous êtes médecin, à la limite, vous avez tout le temps du business, que vous soyez bon ou pas bon. Bien sûr, l'idée, je suppose, c'est d'être le meilleur médecin possible, mais vous allez avoir tout le temps du business. Les barrières à l'entrée, elles sont hyper élevées. On ne devient pas médecin du jour au lendemain. Donc, si on est médecin, c'est super bien par exemple, il y a des chaînes YouTube de médecins. Ça, c'est trop bien parce que personne va vous voler ça. Il y a aussi quelqu'un que j'ai rencontré un jour. Il est spécialisé pour accompagner des médecins dans l'investissement parce que lui-même, il est médecin. Et du coup, vu qu'il est médecin, les autres médecins lui font plus confiance. Et en gros, il a un boulevard. Il a des gens qui ont un fort pouvoir d'achat, pas de temps, et qui lui font confiance. C'est hyper bien. Donc vraiment, essayez de trouver un domaine dans lequel il y a des fortes barrières à l'entrée que vous pouvez surmonter. Ça peut être aussi, peut-être vous avez vendu un business, vous avez encaissé 300, 500, 1 million d'euros,
Et ben peut-être qu'avec ça, vous allez pouvoir acheter un business que les autres gens, je sais pas, un McDo typiquement, vous allez pouvoir acheter un McDo et du coup vous allez pouvoir et tout le monde peut pas acheter un McDo. Donc vous allez pouvoir lancer un McDo, vous êtes sûr que ça tourne et ça va pas être sans problème. Mais voilà, servez-vous de votre avantage, donc soit les compétences que vous avez développées dans votre métier, soit le réseau que vous avez, soit l'argent que vous avez pour éventuellement lancer une nouvelle activité si vraiment vous avez envie de faire ça. Et après, ça peut aussi être les compétences dans l'investissement immobilier, par exemple, que vous avez développé ou dans votre side business qui peuvent vous permettre d'avoir un nouveau métier. Et aussi, vous allez peut-être aussi accepter de faire un métier moins bien payé parce que vous avez tout l'immobilier. Si vous avez, je sais pas, 1,5 million d'immobilier ou 2 millions qui tournent, et que vous dites, OK, mes enfants, ils ont 5 ans, avant, je faisais ce métier, bien payé pour leurs études. En fait, vous pouvez vous dire, ah ouais, mais là, en gros, j'ai acheté un appart à 200 000 euros, il sera payé, quand Enzo aura 18 ans, je le revendrai, ou alors les loyers de cet appartement lui payeront ses études. Et donc, j'accepte un métier moins bien payé, peut-être pas full time, peut-être plus de télétravail, peut-être dans une région qui vous convient mieux. Voilà. Et c'est là qu'on peut avoir une vie alignée avec ses envies. En fait, c'est un peu tout le but de ce podcast. Moi, je suis pas là pour vous vendre la vie de rêve des réseaux sociaux, mais la vraie vie qui vous rend heureux. Et en général, c'est de passer du temps avec les gens qu'on aime, qui nous rend heureux, et d'avoir des projets et des objectifs. Donc voilà, on arrive à la conclusion de l'épisode. Donc voilà, le goulag, la prison standard, la cage dorée. Dites-moi, vous pouvez commenter si vous êtes sur YouTube ou m'écrire un message privé sur comment vous pouvez comment vous vous échapperiez ou vous vous êtes échappé de cette prison dorée. La porte de la cellule est ouverte maintenant grâce à ces conseils. Il y a juste à avoir le courage de la pousser. Et donc, si vous voulez acheter de l'immobilier, le mieux, c'est de le négocier super fort. Je vous rappelle, vous avez le lien dans la description, grosbillet.com/négo, et vous pouvez rejoindre ma formation en prix de lancement. Le prix, il va augmenter de 20% dans moins d'une semaine au moment où vous écouterez cet épisode. Profitez-en, c'est vraiment ce qui m'a fait accélérer le plus. Je vous en ai déjà parlé, j'ai acheté un bien 23 000 euros que j'ai négocié super bien, qui rapporte 1 000 euros par mois. C'est un genre de side business. J'ai acheté des biens dans lesquels j'ai fait plus de 100 000 euros, 200 000 euros de plus-value. Tout ça, je vous en parle dans la formation. Et profitez-en, vous prenez aucun risque, vous pouvez payer en 3 fois et vous avez une garantie satisfait ou remboursé. Le lien est dans la description. Je vous souhaite tout le meilleur. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos gros billets et à très bientôt.